j'ai pas vraiment besoin de discipline pour réussir en fait. J'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de jouer. Et c'est ça qui me permet d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses et c'est des choses très importantes pour moi. Premièrement, on va déconstruire complètement cette saloperie de mythe avec la discipline qui nous vient des Navy Seals américains, des Miracle Morning et de toutes leurs conneries. J'ai une vision qui est très différente de ce que c'est vraiment la discipline, de ce qu'elle peut t'apporter. Tu vas voir que moi je préfère le plaisir et je préfère jouer et je vais t'expliquer pourquoi. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on démonte ensemble le mythe du business automatique. Et j'aimerais qu'on creuse pour se poser la question de pourquoi tu veux quelque chose d'automatique, est-ce que c'est vraiment automatique et qu'est-ce que tu voudrais en fait réellement à la place. Enfin, je vais te parler d'un auteur qui s'appelle Mark Manson, que tu connais peut-être, L'art subtil de s'en foutre, et avec surtout un point très précis dont il parle souvent, c'est ce qu'il appelle la tartine de caca. Et il dit que dans la vie, il faut choisir le parfum de tartine de caca que tu vas manger. Je t'expliquerai ça aussi en troisième partie de cette vidéo. Enfin, à la fin, je te donnerai un hack que tu peux utiliser tout de suite, une pépite que tu peux utiliser immédiatement, et qui va te permettre d'utiliser les techniques que moi j'utilise, et donc potentiellement d'avoir mes résultats également. Pourquoi j'aime pas la discipline? Pourquoi ce sujet-là me fait chier? Le problème, c'est que discipline dans la tête de la plupart des gens, moi le premier, égale douleur. Égale, il y a un truc qui a l'air bon pour moi, qui a l'air de m'apporter des résultats. C'est très difficile, ça me fait mal, ça me fait chier. Il me faut de la discipline pour le faire. Non mais en fait, les mecs, les meufs, on n'est pas l'armée. On n'est pas des Navy Seals en fait, nous. On n'est pas des combattants solides de la liberté, je sais pas, des conneries comme ça. Non, du tout. On n'a pas de discipline, on est des entrepreneurs. Si justement on a décidé de lancer un business, d'être indépendant, d'être coach, etc., c'est parce qu'on n'a pas de discipline. Sinon on serait à l'armée, on serait colonel. Ou alors on serait coureur de trucs hyper difficiles, ou on ferait des sports hyper difficiles. On n'a pas de discipline. Nous on veut s'amuser. On veut prendre du plaisir. Par contre on veut prendre du plaisir et avoir des résultats. Alors imagine maintenant si au lieu de te dire il me faut de la discipline, il faut que je fasse ce truc très difficile que j'ai pas du tout envie de faire et que je me force, et donc de toute façon en faisant ça en fait si tu veux tu crées un point de friction, et vu qu'il y a de la friction, au bout d'un moment il va y avoir un élément extérieur plus fort que d'habitude et la friction va faire que tu vas arrêter ce truc et que tu vas abandonner. Regarde combien de bonnes habitudes tu n'as pas tenues parce que c'était que de la discipline. Et si à la place on se concentrait sur le plaisir, sur ce qu'on aime vraiment faire. Parce que si un truc est ok un peu difficile mais que ça me plaît vraiment, je m'éclate à le faire, même s'il y a un élément extérieur qui vient essayer de m'en empêcher, je vais continuer. Je sais pas, moi j'adore manger, il peut y avoir le déluge, tu me fais pas sauter un repas, sauf si moi je l'ai décidé. Hein. Et je te jure qu'il y en a qui ont essayé, et ben ils ont eu des problèmes. Hein. J'adore aller courir. Ce matin, je me suis levé à 6h, même avant. Il pleuvait des cordes, il faisait froid, il faisait moche. Mais j'adore courir et j'avais dit, ce matin, je vais courir. Rien ne pouvait m'en empêcher parce que c'est mon plaisir d'aller courir. Et donc les conditions extérieures n'enlèvent pas mon plaisir. Si courir était une bonne habitude que j'essayais de respecter, tu te doutes bien qu'avec la pluie, le matin, le froid, le machin, le truc, la grosse journée qui arrive, j'y serais pas allé. Si tu veux tenir quelque chose dans la durée et avoir des résultats, il faut que tu trouves un moyen d'y prendre du plaisir et que ce ne soit pas de la discipline. Parce que si tu prends du plaisir, tu vas jamais arrêter de le faire. Si tu vas le faire comme ça encore et encore et encore, tu vas t'améliorer, tu vas devenir bon. Et donc tu vas prendre encore plus de plaisir, et donc tu vas avoir encore plus de résultats, et donc tu auras encore plus de plaisir, et c'est un cercle vertueux. Et c'est comme ça que moi je fais dans tous les domaines de ma vie que je veux améliorer. Je cherche le plaisir, je ne cherche pas la discipline. Maintenant j'aimerais aussi qu'on parle, et c'est complètement lié, de cette saloperie d'histoire de business automatique. Il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant « Jérémy, j'en ai marre de vendre mon temps, je veux un business automatique. » Ok, très bien. On a deux notions qui sont très différentes ici. Vendre son temps, ça veut dire que je te vends 1 heure de mon temps tel prix. Si je veux gagner plus d'argent, il faut que mon temps n'est pas extensible, il faut que j'augmente mes prix ou que je prenne plus de clients, etc. Tu peux tout à fait vendre du temps sans vendre ton temps. Ça s'appelle structurer une entreprise, ça se fait une fois que tu as un certain nombre de clients, déjà ça se fait pas au tout début. En général, tu commences à structurer ça quand tu fais entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, quand tu es dans un business d'accompagnement, hein, donc avec les marges qui vont avec. Avant, c'est pas du tout un problème de vendre ton temps en fait, c'est juste qu'il faut le vendre au juste prix pour toi pour que tu n'aies pas à travailler 12 heures par jour. Pourquoi tu veux un business automatique? Parce que tu as l'impression d'être esclave de ton entreprise, parce que tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, parce que tu n'aimes pas les actions qui t'amènent des résultats. Et donc tu aimerais bien que ces actions se fassent tout seul sans que toi tu aies rien à faire. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Publicité et tunnel de vente, il faut sans cesse faire de nouvelles publicités et améliorer ton tunnel. Création de contenu, il faut sans cesse créer du contenu. Chaîne YouTube, il faut sans cesse améliorer ses statistiques, faire de nouvelles vidéos, étudier ce qui marche, regarder quelles vidéos ne marchent plus, les enlever, en faire des nouvelles, tester de nouvelles choses. Avoir une équipe, il faut gérer ton équipe. Il n'y a pas de business automatique.
Il y a des business où les choses que tu as à faire sont des choses que tu aimes. Et donc, tu as l'impression de jamais travailler, tu as l'impression que le business tourne tout seul. Et ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'on fait dans le programme Mercure. On t'aide à trouver ce qui te plaît à toi, selon ce que nous, on a réussi, on sait ce qui marche. Et donc, on t'aide à trouver ça. Un business n'est jamais automatique. Un business est juste avec ou sans des choses que tu détestes et que tu adores. Et le but, c'est pas d'avoir un business automatique, c'est d'avoir un business où tu fais seulement des choses que tu aimes. En l'occurrence, si tu es coach, il y a de grandes chances que ce que tu aimes faire, c'est juste partager ton opinion, partager du contenu et coacher des gens. C'est très bien, le programme Mercure t'apprend à faire ça. Regarde le lien dans la description, pas besoin de réfléchir. Si tu n'aimes pas coacher des gens et si tu n'aimes pas faire du contenu, le programme Mercure n'est pas pour toi. Va voir chez les concurrents, il y en a plein qui t'enseignent d'autres choses. Et tu vas faire plein de marketing ou tu vas être chef d'une grande entreprise et tu vas gérer des équipes, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de bien ou mal en fait, ce sont juste des métiers différents. Et enfin, on en arrive à l'idée de Mark Manson. Mark Manson qui a dit, dans la vie, le but n'est pas d'enlever le négatif, d'avoir que du positif, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il dit, quoi que tu choisisses comme choix de vie, il y aura toujours un revers de médaille, il y aura toujours l'autre côté de la médaille, en fait, il y aura toujours du négatif dans le positif. Tu adores être le meilleur menuisier du monde, tu vas respirer de la sciure. Tu as décidé d'être un coureur international, ça veut dire de longues heures d'entraînement sous la pluie. Tu as décidé d'être coach, ça veut dire que tu vas parler à des gens des fois qui ont un mindset pété. Ça fait partie, c'est pas leur faute en fait, c'est pour ça qu'ils viennent te voir en l'occurrence. Tu as décidé d'être créateur de contenu, il y a des jours ça va être plus difficile, tu vas être à la merci des algorithmes. Peu importe ce que tu choisis dans la vie, il y a des mauvais côtés, toujours. Et en fait, le but n'est pas d'enlever ces mauvais côtés, c'est d'apprendre à les aimer. Ou d'aimer tellement ce que tu fais que les mauvais côtés en fait sont juste une minorité et donc tu t'en fous. On en revient à ce qu'on disait juste avant. Et lui, il a fait une métaphore, a dit, le but de la vie, c'est pas de pas bouffer de la merde, c'est de choisir quel parfum de tartine de caca tu veux manger. Et je trouve ça absolument extraordinaire comme métaphore, parce que on te dit tout le temps, on va tout le temps lever, ça va être facile. Non, en fait, il y aura des mauvais côtés. Mais est-ce qu'on peut trouver un métier, une façon de faire qui te donne les mauvais côtés, seulement ceux que tu aimes? Donc ce que tu détestes, on l'enlève, et ouais, il y a des trucs, c'est un peu moins drôle, mais ça fait partie du jeu finalement. Si t'es ok de le faire, tu vois. Moi, je dois créer encore et encore du contenu. Il y a des jours où j'adore ça, il y a des jours où je trouve ça fatigant. Bah, c'est le business model que j'ai choisi, c'est le business que j'ai choisi. Je m'éclate dedans 99,9% du temps. Ouais, il y a le 0,1% qui me fait chier des fois. Mais ce 0,1 est tellement anodin par rapport à tout ce que j'aime que je l'accepte. Donc demande-toi ça en fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu veux un business automatique? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu veux de la discipline? Est-ce que tu n'as pas encore trouvé ce que tu aimes vraiment faire? Et dans ce cas-là, en fait, en trouvant ce que tu aimes vraiment faire, tu as envie de le faire tout le temps. Vu que tu as envie de le faire tout le temps parce que tu aimes ça, tu deviens meilleur, donc tu as plus de résultats, donc tu aimes encore plus. Et on retrouve enfin notre cercle vertueux du plaisir qui est mieux que la discipline. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose une question 3 secondes et je veux te dire comment tu peux appliquer ça dès aujourd'hui. Et ensuite, je te donnerai des liens que je vais t'expliquer dans la description, mais ça on y reviendra après. Est-ce que tu pourrais maintenant lister toutes les tâches que tu fais dans une journée? Une fois que tu as listé toutes ces tâches, tu regardes combien de temps elles te prennent. Une fois que tu as regardé ça, tu regardes quel résultat t'amènent ces tâches, concrètement. Juste, te bullshit pas, te mens pas. Fais pas genre. Tu as fait une vidéo YouTube, si elle a 3 vues, ça t'amène pas des résultats. Ça t'amènera des résultats sur le long terme. Ensuite, la potentialité de résultats. Ensuite, est-ce que c'est des résultats court terme ou long terme? Est-ce que ça va te permettre de t'acheter une Ferrari, une Porsche ou un chalet à la montagne? Et tu vas regarder ça avec le plus d'objectivité possible. Et bah, tu vas te dire, tout ce que j'aime pas, qui ne m'amènent pas de résultats et qui prennent du temps, ça n'a rien à foutre dans mon business. Ça dégage. Comment est-ce que je peux trouver des choses que j'aime, qui me prennent plus ou moins de temps selon mon degré d'amour pour ces choses-là, et qui m'amènent massivement des résultats? Si tu as ces 3 choses-là dans ton activité et que tu as enlevé tout le reste, je te garantis que l'histoire du business automatique n'aura plus jamais de problème pour toi. L'histoire de la discipline n'existera plus pour toi et tu seras 100% dans une activité qui te permet d'avoir du plaisir, de t'éclater, de t'amuser, d'avoir les résultats que tu veux. Tu verras que ce sera encore et encore et encore et que ça va être trop bien. Tu vas te lever le matin en sautillant comme ça et tu vas vouloir jouer. Et quand ton business devient un jeu, c'est là que tu as des résultats extraordinaires. 2 choses maintenant, parce qu'on a fini avec cette vidéo. La première, si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce. Si tu as une question, tu commentes en dessous, c'est moi qui réponds. Si tu veux partager cette vidéo à une personne, parce que tu penses que ce que j'ai dit dedans peut l'aider, n'hésite pas à lui partager. On n'a pas besoin d'aider 1000 personnes, si on aide une personne après l'autre, on a atteint notre mission avec Florian, mon associé, qui est d'aider les coachs à attirer naturellement des clients en restant authentiques et bienveillants, en restant alignés avec leurs valeurs, sans tunnel, sans pub, sans tout ce qu'ils n'aiment pas, juste en faisant une activité qu'ils kiffent en fait. Et leur activité en général, c'est d'essayer d'avoir de l'impact sur le monde, mais d'avoir le style de vie qu'ils veulent. C'est-à-dire gagner de l'argent en aidant des gens.
Et c'est deux choses qui sont tout à fait OK et elles vont très bien ensemble. Enfin, je vais te mettre des liens dans la description maintenant. Ces liens, c'est deux choses. C'est le lien pour recevoir mes emails privés. Ça passe par un quiz, ça te donne des informations sur ton profil d'entrepreneur, ça te permet de lire mes emails quotidiens et tu reçois en plus mon livre Alignement, un vrai livre de 120 pages qui te permet de mieux me connaître, de mieux connaître mes méthodes et de savoir si je peux t'aider. Le deuxième lien, c'est le programme Mercure. Le programme Mercure, c'est notre programme d'accompagnement pour les coachs qui veulent attirer des clients, comme je te le disais précédemment. Je te mets le lien dans la description, tu peux aller regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On va résumer une dernière fois. On a vu que la discipline ne sert à rien et que le plaisir, c'est bien mieux. Il faut trouver le plaisir. On a vu qu'un business n'est jamais automatique. Mais si tu cherches à l'automatiser, c'est peut-être qu'il y a des choses dans ton business que tu n'aimes pas. Et peut-être qu'elles n'ont rien à faire dans ton business. On a vu, comme Mark Manson l'explique si bien, que le but de la vie, c'est de savoir quel parfum de tartine de caca tu veux bouffer. Et enfin, on a vu que si tout ça, ça t'intéresse, il y a des liens dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment avec toi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'avais très envie de la faire depuis longtemps parce qu'on me demandait toujours comment moi je faisais pour avoir les résultats que j'ai. En fait, c'est parce que je m'amuse et j'ai trouvé une façon de structurer mon business qui m'amuse. C'est ce qu'on fait pour les coachs de toute façon tous les jours. J'espère que tu trouveras aussi ce qui t'amuse vraiment et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.